grosse surprise dans le 5e épisode de Qui veut être mon associé ? Où 2 entrepreneuses ont finalement été sauvées à la dernière minute. Elles nous en disent plus. Si on a l'habitude des retournements de situation dans l'émission Bilan diffusée juste après, CIST dans le 5e épisode de Qui veut être mon associé ? Diffusé ce mercredi 1er février à 21h10 sur M6, que l'on a assisté à un surprenant revirement. D'abord retoquées, les créatrices de Cake Master ont finalement été rattrapées en plein vol. Elles nous livrent leurs impressions. Un rattrapage in extremis pour Cake Master à l'issue de leur passage dans Qui veut être mon associé ? Mitula et Niroshi sont déçus, aucun investisseur ne cesse de montrer intéressé par leur projet. Cake Master, CIST, un service de box permettant de créer un gâteau de manière facile. À l'intérieur de la boîte, on y trouve tous les ingrédients, par exemple pour créer de toutes pièces un napolitain géant, un cookie choco noisette ou encore une tarte citron mandarine meringuée. Pour nous, c'était terminé, explique le duo à Télé Loisirs, toutes les remarques étaient pertinentes, on était super contente de ça, c'était pas un non pour dire non, on s'est dit qu'on allait continuer à bosser. Mais quelques minutes plus tard, alors que les 2 entrepreneuses se trouvent dans le sas, Jean-Pierre Nadir vient les chercher pour les ramener sur le plateau. Au moment où l'on repart dans le sas, on voyait qu'Éric Larchevêque voulait prendre la parole, mais CIST finalement Jean-Pierre Nadir, Marc Simoncini et Delphine André qui vont jeter leur dévolu sur le projet. 120 000 € d'investissement et des idées plein la tête. Avec 120 000 € d'investissement, divisées en 3 parts de 10%, elles sont désormais certaines de pouvoir faire évoluer leur projet, et Mitula et Niroshi voient grand pour la suite. En plus d'un partenariat avec le chef Thierry Marx, vu dans Top Chef, les 2 jeunes femmes espèrent pouvoir signer avec d'autres personnalités du monde de la cuisine, comme Cédric Grolet, connu pour ses pâtisseries en trompe-l'œil très populaires sur les réseaux sociaux. On a consolidé notre vision et notre stratégie au niveau du business model, explique-t-elle, on a beaucoup avancé sur notre partie logistique et approvisionnement, on est monté en compétences et en volume. Après la diffusion, elles se disent stressées, on est un peu stressé et on veut voir l'impact que ça va avoir derrière. C'était le dernier test marché qu'on pouvait faire, ça nous montrera que notre produit a vraiment sa place, qu'il va vraiment plaire ou pas. À lire aussi Qui veut être mon associé ? Un ancien juré de Top Chef s'invite dans l'émission ce mercredi 1er février.